Salut à tous, bienvenue une fois de plus sur notre page Pharmaconseil. Alors, sur notre page Pharmaconseil de ce soir, nous allons tout simplement parler de la prescription de contraceptifs, mais aussi de leur bon usage. Alors, mesdames et messieurs, vous savez que des femmes à l'âge de procréer cherchent à bénéficier le plus souvent des méthodes de contraception. Donc, elles cherchent de plus souvent à faire une contraception. Alors, vous devez comprendre que les contraceptifs les plus sollicités, de première intention, si vous voulez, ce sont des contraceptifs estro-progestatifs. C'est des estro-progestatifs qui sont le plus souvent sollicités. Mais l'usage de ces contraceptifs ou même la prescription de ces contraceptifs nécessite au préalable certaines situations. Alors, par rapport à la prescription, elle doit se faire avec la concertation de la patiente et voilà, par rapport à tout un examen où l'on doit mettre en œuvre les risques cardiovasculaires, métaboliques, cancéreux, ainsi de suite, avant d'entamer, avant de conseiller ces contraceptifs. Mais le constat est clair de nos jours. Des jeunes filles, aussi bien que des femmes, mariées, elles cherchent toujours à avoir ces contraceptifs sans préalable entamer un examen. Je le dis bien, il faut établir un examen clinique, aussi même un examen cervico-vaginal, pourquoi pas. Alors, en cela, il faut ajouter une chose. Si la personne ne peut pas supporter les estro-progestatifs, on peut faire recours à un contraceptif à base d'un progestatif seul. Je prends le cas de Depo-Provera par exemple. Alors, si il se trouve que le pilule que vous utilisez le plus souvent, on peut faire recours au Depo-Provera. Alors, si la personne, c'est la femme qui est là, n'arrive pas du tout à faire supporter tous ces contraceptifs, peut faire recours à d'autres moyens. Je prends le cas de DI par exemple. Les dispositifs intra-utérins, très efficaces, on utilise beaucoup chez les femmes. Alors, à se faire consulter dans une structure sanitaire, on peut par la suite solliciter l'implantation du dispositif intra-utérin. Mais il faudrait en ce moment que ce dispositif intra-utérin soit utilisé dans de bonnes conditions. Dans des conditions d'asepsie.
Alors, ce qu'il faut ajouter, que ce soit les essais progestatifs ou bien les simples progestatifs, il faudrait que l'usage, il faut que l'observance soit respectée. C'est-à-dire, quand je dis il faut qu'il y ait une bonne observance, c'est-à-dire le respect des instructions, aussi bien que la prescription qui est mentionnée. Alors, toujours le conseil clair des jeunes filles ne font pas souvent, ne font pas bien l'observance, et ce qui est encore grave. Mais ce que l'on remarque le plus souvent, c'est qu'il y a une forte demande. Il y a une forte demande aujourd'hui des contraceptifs d'urgence. Alors qu'ils doivent être étudiés à la limite des 72 heures. Très efficaces pour que la femme ne tombe pas enceinte. Qui pourtant était sollicité en cas d'accident. Déchirure de préservatifs, grossesse non désirée, passé de sentiments, il y a eu une période de fécondation, et de l'amour, mais après, il faudrait chercher un moyen pour que ça ne serait pas, qu'il n'y ait pas d'évolution, de empêcher tout simplement le spermatozoïde de pénétrer en fait l'ovule. Alors, ce qu'il faut dire en ce moment, le fait qu'il y ait une forte demande, c'est que quelque part, d'autres méthodes qui étaient très efficaces, très sollicitées, l'usage des préservatifs, on commence à abandonner. On commence à abandonner l'usage de ces préservatifs et ce qui encourt aujourd'hui chez la femme, les risques de transmission des infections sexuellement transmissibles. Donc, si le fait de rechercher les concepts d'urgence, on s'expose encore à autre chose, là, il faudrait que les jeunes filles, aussi bien que les femmes qui utilisent ces contraceptifs d'urgence, pensent beaucoup aux choses. Et il y en a qui l'utilisent beaucoup. Dans les mois, le constat est clair. Et l'on pense aujourd'hui qu'il faut utiliser ces contraceptifs d'urgence et pour faire sentir le plaisir et puis passer. Donc, chère population féminine, surtout les jeunes filles, pensez à ce qu'on est en train de dire et de prendre des dispositions par rapport à certaines choses. On vient de dire que le choix des contraceptifs électroprogestatifs doit se faire, bien sûr, avec des examens cliniques. On vient de dire que les contraceptifs d'urgence ne doivent pas continuer à les utiliser comme ça. Sinon, on peut s'exposer à des risques, des IST ou autre chose, ou des dérangements, des troubles, même des troubles au niveau, au moment des règles et autre chose. Donc, il faut prendre des dispositions. Alors, c'était la petite vidéo que je voulais passer, échanger cette petite vidéo avec vous. Alors, j'espère que ce que je viens de dire, c'est une jeune fille, une femme, vous a beaucoup intéressé. Alors, je vous remercie.